Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse, non pas Kickstarter mais GameFound cette fois-ci. Nous allons parler de Stalker et je suis accompagné de Nils. Bonsoir Nils. Salut Mathieu, salut à tous. Et de JB au Meeple Reporter. Bonsoir l'ami. Salut Mathieu, salut Nils, salut tout le monde! Comment ça va? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas tourné une analyse Kickstarter, toi et moi ensemble? Hein? Bien Dis-le-moi. trop longtemps, bien trop longtemps, j'ai pensé que c'était fini entre nous, mais non, ce n'est pas fini. Ouf! Bah, je t'ai vu faire tes vidéos dans ton coin là avec Damien et Pete, alors j'étais un peu vexé, tu vois, je me suis dit, oh T'as bien raison. l'enfoiré, il est parti tout seul dans son coin, donc je me suis dit, vas-y, je boude. Ouais, mais t'as bien raison, mais toi, je fais des vidéos tard le soir, Ouais, presque dans la nuit, tu vois. c'est ça, exactement. Il est 2h du matin pour parler C'est ça. de jeux. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Awaken, j'allais dire Awaken Awaken. Realms, qui sort Stalker, The Board Game, qui, on peut le dire, marche plutôt très bien. Nous sommes déjà à quasi 11 000 backers pour plus de 2 millions de dollars récoltés. J'ai l'impression qu'Awaken, ils peuvent sortir n'importe quoi à chaque fois. Ils ont une fanbase quand même assez importante qui fait que tous leurs projets fonctionnent. Alors après, il y a une licence qui est forte là pour le coup et le jeu a l'air d'être très sympa. Enfin, en tout cas, de ce que On j'en va ai en vu. reparler, On va en parler, on va en parler. Je suis pas d'accord, T'es Mathieu. pas d'accord? Ah bah c'est très bien, c'est ça que j'aime. On va pouvoir discuter là-dessus. Alors, comme d'habitude, on va détailler la boîte de base, on va expliquer grossièrement quel est le principe du jeu, et puis bah, après on va donner notre avis sur la campagne, sur le prix, sur tout ça. Est-ce que ça vous va les gars? Très Toujours. bien. Eh bah parfait. Alors, le jeu. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer brièvement qu'est-ce que le jeu, comment ça se joue, à quoi ça ressemble, ou ne ressemble pas, au niveau de Stalker? Qui veut s'y lancer? Nils? Alors moi je peux te donner déjà le background de Stalker, donc c'est à l'origine donc un jeu vidéo, pour Oui. ceux qui connaissent pas, donc c'est tiré d'un jeu vidéo qui lui-même est inspiré d'un bouquin qui s'appelait Stalker Pique-nique au bord du chemin. Et donc c'est un jeu, ouais ça a rien à voir avec un C'est truc dans le de... titre. C'est dans le titre. Mais donc non, ça se passe en gros en Ukraine au niveau de la catastrophe de Tchernobyl, où a eu lieu la catastrophe de Tchernobyl. Et l'épicentre de cette catastrophe est appelé la zone, qui est un endroit en gros un peu mystique, il se passe des choses surnaturelles, on ne sait pas trop. Et donc les personnages qui rentrent dans cette zone pour venir récupérer des artefacts, qui sont des espèces d'objets surnaturels créés par cette explosion nucléaire, sont appelés donc des stalkers, d'où le nom, et ils vont donc arpenter cette zone dangereuse pour essayer de récolter des choses qui valent un peu d'argent pour les revendre à l'extérieur. Et donc le jeu vidéo avait eu beaucoup de succès, était très reconnu, c'est un RPG donc avec un thème très froid, parfois très flippant d'ailleurs, et vraiment moi pour y avoir joué j'avais vraiment adoré ce jeu vidéo. Bah, de toute façon, il y Donc a le j'étais 2 qui ravi de arrive voir. prochainement en plus là, enfin qui a été repoussé mais qui est en cours de Ouais, développement là. Ouais. c'est ça, oui, il est repoussé depuis un petit moment, Mm. il me semble. Ouais, parce qu'en fait c'est Mais un studio polonais en fait, donc suite à la guerre en Ukraine, ouais, ukrainien excuse-moi, c'est un studio ukrainien et je crois que suite à la guerre en Ukraine ils ont dû se déporter pour pouvoir continuer le développement et tout. Enfin ça a été assez compliqué et je pense que quand t'es en pleine guerre, c'est plus difficile de développer un jeu quoi. tout à fait, mais en effet, il me semble qu'ils ont confirmé il y a peu de temps que c'était bien parti. Mm. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est du jeu L'univers, vidéo, ok. plus ou moins. Et donc au niveau du jeu de plateau, ça va être quoi? Ça va être un jeu de... c'est une campagne narrative où tu vas explorer des... ou est-ce que c'est plus un peu comme Assaut sur l'Empire? Où tu vas avoir des plateaux, parce que je vois des... Enfin, je pense à Assaut sur l'Empire, parce que je vois les C'est une plateaux et... excellente question, Mathieu, et tu Oui. mets le doigt sur ce qui va faire mal. Ah, bah dis-moi Parce que tout. tu vas regarder la page GameFound, tu vas la regarder dans tous les sens. Ouais. Il n'y a rien sur le gameplay. Je suis Ok. désolé, il n'y a rien sur le Il y a gameplay. même pas le livret de règles qui est sorti. Il n'y a rien du tout. Alors, sauf s'ils l'ont sorti depuis 2 heures. Il n'y a rien du tout. Ils ne présentent pas le gameplay. Là, si tu veux savoir le gameplay, il faut que tu regardes les reviews Des des influenceurs, enfin, influenceurs... des jeux qui ont. Voilà. C'est-à-dire que Awaken, en fait, a laissé le bon soin d'expliquer comment est-ce qu'on va jouer à Stalker à des reviewers qui peuvent se tromper, qui peuvent fabriquer leur biais. Et moi, ça me gêne énormément. Alors après, moi j'ai regardé quelques vidéos de review, donc effectivement c'est un jeu, tu vas avoir un coop, tu vas prendre, incarner un stalker ou plusieurs si tu joues tout seul, Ouais. au moins deux. Tu as un plateau, voilà, assez classique, avec des objets pour des caractéristiques de ton stalker, des objets qui vont te donner des capacités particulières. Ouais, des Et armes c'est et une tout ça, ouais. campagne, ouais, exactement, des armes, des fumigènes, enfin, etc., de la protection, etc.
Et après, c'est une campagne narrative, donc qui se joue en plusieurs scénarios. Je crois que c'est environ une douzaine d'heures au total, la campagne, de mémoire. Il y en a 3, je crois, dans la C'est boîte de ça, base. tout à fait. Ouais. C'est ça. Et donc, tu as un livret, tu as des cartes, et puis tu auras des objectifs. Et, ah, et ça, c'est un peu sous forme, alors, entre guillemets, et on va en reparler, je pense, de dungeon crawler. Alors, dans le sens dungeon crawler, c'est-à-dire dans le sens de zone avec des cases à explorer. Ok. Donc, tu vas bouger. Et tu as des actions. En fait, tu vas jouer les actions de tes stalkers qui ont entre 2 et 3 actions plus ou moins importantes qui vont générer du bruit. Ça fait penser à Nemesis. Et Ouais, puis, ok. quand tu auras bougé, donc tu peux tirer, tu peux explorer, tu peux interagir. Assez classique. Et ben après, ce sont les ennemis qui vont bouger. Alors, eux, soit ils bougent automatiquement en se déplaçant avec un dé, soit il y a du bruit et donc ça les attire. Soit ils te voient, ils peuvent te tirer dessus, et dans ce cas-là, ils vont tirer dessus. En fonction de ce qu'ils voient et du bruit, ils D'accord. vont bouger Donc on est un peu proche. différemment. Alors je vais peut-être. Enfin, proche d'un zombicide, entre guillemets, dans l'esprit. Enfin, t'as tes survivants, façon de parler. Puis t'as les zombies qui jouent Ouais, après, quoi, avec une intelligence artificielle qui, selon chaque personnage ou selon certaines règles, va réagir différemment. Pour un schématiser, petit... hein, ouais. même si c'est Ouais, pas. pour schématiser. Parce qu'après, tu as un système aussi de radiation en fonction des zones où tu vas jouer, ce que tu retrouves dans le jeu vidéo. C'est un peu les gros cadrans que tu vois sur ton image, là, avec les grosses montres Hmm. vertes, là. Ouais. Les niveaux de radiation de tes personnages qui vont subir des malus, des blessures, etc., etc. Ok. Voilà un peu grosso modo vraiment dans les grandes lignes. Mais je déplore, c'est qu'on n'ait pas une présentation par Awaken de son gameplay dans les grandes lignes sur la page. Oui. Parce qu'on nous présente le matériel qui a l'air quand même assez ouf, même si je Ouais, suis mais pas forcément. c'est un jeu de société quand même à la base. Oui, non, mais je suis pas forcément fan moi des gros traits orange Ouais. sur le plateau, même si je pense que c'est fait exprès pour délimiter Ah bah, mais Ouais. c'est un des soucis du jeu. Ah, je Là, l'ai lâché, moi. tu parlais de Assaut sur l'Empire. Quand je vois ça, en effet, je vois beaucoup d'Assaut sur l'Empire ou de Descent V2 pour ceux qui connaissent. Hmm. Oui. Ouais. Ligne de vue, ligne bloquée, terrain difficile. En effet, Après ça reste des super jeux. Enfin, tu vois, Ah oui, tout à fait. Non, mais là, je vois rien d'original, en tout cas, sur Oui. ce plateau-là. Bah, Quand tu le vois, je vois rien d'original. Après, enfin, est-ce que le thème n'est-il pas assez fort pour avoir un jeu qui se ressemble peut-être, comme je te dis, à un Assaut sur l'Empire, on va prendre cet exemple-là, mais dans l'univers de Stalker, avec ses particularités suite à l'univers, bon, franchement, je suis pas forcément contre, parce que Assaut sur l'Empire, moi, j'y ai passé de très bons moments dessus. Et si t'aimes l'univers, je pense que tu peux foncer, parce que d'avoir toujours de l'originalité, mais si c'est des trucs qui marchent pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Il y a des trucs Après, moi, visuellement que tu peux modifier, mais... Je vais rejoindre JB sur la réflexion qu'il fait vis-à-vis du manque d'informations sur le gameplay. Je trouve que lorsque il y a une licence forte derrière un projet, souvent la présentation du gameplay en lui-même passe à la trappe au profit de cette licence. de cette licence. Et Ouais. il y avait eu le souci avec un jeu il y a quelques temps qui s'était sorti, s'appelait Stellaris, donc qui était une adaptation du même jeu, qui avait fait pareil un carton en termes de score. Il y avait zéro notion de gameplay sur le jeu. Ouais, mais alors Et ça, inversement, c'est quelque chose qui me dérange. ouais, mais tu vois, inversement, Dead Cell qu'on avait présenté sur la chaîne, lui, c'était un jeu vidéo, mais par contre, beaucoup de présentations de gameplay. Puisque le gameplay, il était Voilà. travaillé aussi, Non, donc peut-être que... Tout à fait, je fais une généralité, mais Oui, oui. c'est souvent dans ce genre d'adaptation que j'ai trouvé ce souci-là, moi. Ok. C'est un gros risque parce que quand tu as une grande licence, tu vas vouloir t'appuyer sur cette licence, donc tu vas mettre en avant cette licence. Quand tu as un jeu qui n'a pas de licence connue, forcément, tu peux difficilement la mettre en avant, donc tu vas mettre en avant le gameplay. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors que c'est un jeu, et genre, avant de backer des figurines qui vont être superbes, genre, Waken va nous faire des figurines et aux oignons, j'en doute pas. Mais avant ça, c'est quand même un jeu, quoi. Je suis d'accord. Après, tu vois, si je prends l'exemple des jeux récemment que j'ai pas pledgé parce que c'était des jeux vidéo et que j'avais pas assez d'infos sur le gameplay, c'était Monster Hunter. Pourtant, j'adore le jeu vidéo. Je me dis, tiens, un jeu de plateau, ça pourrait envoyer et tout. Et je l'ai pas pledgé, je sais pas ce que ça vaut. Il y avait aussi Horizon Zero Dawn aussi, pareil, où t'avais vraiment l'impression que c'était vraiment misé sur la licence. Beaucoup de figurines, mais... Et parfois, tu peux te casser la figure, hein. Regarde Funforge qui avait essayé sur la licence oui, Far Cry. Ouais, Far Cry. Far Cry, bon, ça s'est cassé la figure. Genre, c'est pas parce que tu as une licence que ça marche toujours. Bon, après, là, bon, Awaken, ils ont une force de frappe que. Voilà. Après, commençons par parler des pledges aussi. Continuons. Pour 95$. Alors, ils expliquent que après il faut rajouter et la TVA et la taxe, on est d'accord? On est d'accord. TVA et frais de port. Okay. Frais de port, oui. Donc 20% en plus les frais de port. C'est ça. Voilà. Donc dedans, t'as la grosse boîte, donc le board game classique, la boîte complète. Puis après, t'auras tous les stretch goals qui seront dans une boîte à part.
Et en plus de ça, il te rajoute donc un mode survival qui va te permettre de pouvoir faire des sessions de jeu. Vous me dites si je dis une connerie. En fait, au lieu de faire une campagne avec tes potes, tu sors ça et en gros Ça, c'est pas mal. Ouais, Alors, je j'aime. sais pas ce qu'en pense Nils, mais voilà, pouvoir sortir un jeu qui est un jeu quand même, il te faudra plusieurs soirées pour faire une campagne, pouvoir sortir dans un mode particulier, voilà, jouer 2-3 heures, donc une soirée, Hmm. c'est plutôt sympa. Voilà, ça permet de découvrir le jeu, de voir si, voilà, C'est de ça. passer un bon moment sans se prendre la campagne. C'est plutôt une bonne idée. Bah, Moi, en je suis fait, complètement d'accord avec ça, parce qu'en effet, limite, tu vois, je pense que je le sortirais autant que le mode campagne, parce que tu vois, t'as un pote qui Ouais. vient à la maison et qui te dit, bah, moi, je connais pas, tu lui sors pas le mode campagne, en fait, Ouais. tu lui sors ça, tu dis, vas-y, mais on va jouer, est-ce que ça te plaît? C'est genre l'équivalent d'un mode raid que tu peux avoir dans un Rage Busters, par exemple, où Ouais, t'es tout à pas fait. obligé de faire la campagne et tu peux venir te battre pour un objectif pendant 2 ou 3 heures, en effet. ouais, je suis d'accord. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Bah, limite, tu vois, je suis d'accord avec toi. Si, en plus de ça, ils font un livret de règles peut-être à part, tu sais, pour essayer de faire apprendre les règles d'une manière rapide, je pense que ça peut vraiment cartonner. Ouais, Comme mais tu il y aura dis, sûrement le livret de règles comme d'hab. Ils font à chaque fois le livret de règles Ouais. que tu ouvres et oui, tu joues directement en apprenant. Genre, C'est ça, c'est précisé, fort, hein, hein. ça c'est bien. Et c'est ouais, précisé, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est précisé, tout à fait. ouais. Ouais, voilà. Donc, franchement, ça, je trouve que c'est une excellente chose. Alors, ce sera gratuit pour. Alors, gratuit, encore une fois, hein, c'est un Ouais. grand terme, hein, Ouais. mais. Ouais. Contenu dans le prix de Prévenu dans Pledge le, Pass. voilà, de Pledge Pass. Donc, je trouve que voilà, le prix. Alors, après, tu rajoutes la TVA et tout ce qui va avec, mais je trouve que le prix, en vrai, il reste raisonnable. Surtout qu'en plus, on le rappelle, parce que on est le diable, mais ils ont mis en place GameFound depuis déjà un petit moment, le fait de pouvoir étaler tes paiements en X mois. Comme ils avaient fait pour Ether Scroll, qu'on avait présenté sur la chaîne avec Dandy. Ouais. Alors, est-ce que tu as tout à fait raison, mais je suis pas certain que ce soit possible lors du Pledge Manager. Je Non, pense c'est que même sûr que ça ne l'est pas. voilà, Je c'est te le accessible dis, uniquement pour la j'ai eu campagne. l'expérience. Ouais, tout à D'accord, fait. ok. C'est maintenant qu'il faut utiliser le stretch pay C'est- si vous voulez, sinon c'est Ouais, bon. Ok. tout à fait. Ah oui, ok, d'accord, oui, donc ça Eh t'oblige ouais. à participer maintenant. Ok, j'avais pas l'info. Ouais. Exactement. Et la campagne se termine en combien de temps? Parce que j'ai Et, pas précisé ça. 4 juillet de mémoire. 4 juillet, donc dans 11 Juste, jours. Donc, je ça va. précisais, on connaît Awaken Realms pour leurs figurines. Il n'y a pas, dis-moi si je me trompe, JB, mais il n'y a pas de figurines dans le Pledge Core de base, hein. On est Si sur du tu as les standy. 4 Je crois que t'as héros quatre. de base. Ouais, C'est un peu comme c'est comme ISS si vous vous souvenez. Hmm. Dans ISS, on a les membres d'équipage en figurine, genre ceux qui représentent, et après tout ce qui va être C'est des ennemis, standees. etc. C'est du token ou Hmm. du 110, ouais, tout à fait. 110. Ouais, voilà, Là, sur c'est du pareil. standy. En fait, on aura du 110 pour tous les anomalies, les ennemis, etc. Il Comme faut ils prendre avaient un fait pledge. aussi pour Tinty Grail. Ouais, c'est dans le voilà. principe. Ouais. La campagne, c'est du copier-coller, je dirais, sur toujours ce qu'ils ont fait, hein. C'est les stretch goals. D'ailleurs, vous allez voir, c'est des mini-campagnes supplémentaires qui sont découpées. Je suis sûr qu'on va avoir une campagne en stretch goal supplémentaire qu'on retrouve dans le commerce à une boîte payante en plus. Bon, c'est du Awoken, ça marche très bien. Ah oui, non mais là pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc là, il te présente toutes les figurines, donc je scrolle un petit peu. Ouais. Hein. Tu vois, c'est bien précisé que ça, je t'interromps, c'est bien précisé que toutes les figurines, celles-ci, seront dans Oui, l'extension c'est ça. supplémentaire qu'il faut Voilà, payer. exactement. Donc on va voir le prix juste après. Donc on descend, on descend, on descend. Donc là, ils Les disent standees. que les standees, voilà, les Ouais. interactions, les anomalies. Les anomalies. Donc là, pareil, ils te disent que c'est pas inclus dans les core box et ça rend des trucs assez stylés. Un peu comme Marvel C'est très United. sympa. Dans le style, ils avaient fait ça pour Marvel United pour des persos comme Phoenix et autres qui Ouais. étaient en full Enfin, feu et tout. Et ouais, full- c'était full feu. ouais, c'était assez stylé. Donc là, toutes les tuiles, donc ils annoncent. Alors, par contre, j'ai vu qu'ils avaient mis un peu plus bas, on en parlera juste après, mais tu vois, quand je vois toutes les tuiles, les cartes et autres, ils ont parlé, je crois, du rangement, de l'insert, à un moment donné, qui Ouais. disent qu'ils Ouais. sont en développement, mais pour moi, ce genre de jeu, faut absolument que l'insert soit nickel, parce que sinon, ça va être un bordel sans La nom à mise en place, sortir, ça quoi. va être Ouais. infernal. Ouais. Parce que si tu Après, regardes généralement, les inserts Awaken, Mm. dites-moi si je dis une bêtise, mais il me semble qu'ils sont plutôt corrects. Non, ça va. Euh, Bah, si tu prends, tu vois, TNT Grail, au final, il n'y a pas besoin non plus de, de beaucoup de matos, que le livret c'est les cartes qui te font ton plateau. Mais j'ai pas Voilà. Nemesis, donc je m'en rends pas compte. Non, franchement, ça va. Maintenant, là, on passe quand même, je pense que dans une mise en place qui est beaucoup plus longue qu'un Nemesis, Ouais. parce qu'il y a quand même beaucoup plus. Là, tu vas mettre tes tuiles que tu vas devoir en fonction du scénario. Tu vas mettre des tokens sur tes tuiles. Tu vas mettre tes personnages. Tu vas mettre des cartes sur certaines parties de tes tuiles pour les changer. Des cartes donc, il y a beaucoup de choses. Si tu prends il y a des éléments 3D de bâtiments, etc. La mise en place peut être un petit peu longue. Donc, l'insert va être important et de voir Mm. s'il faut un bon insert. C'est ça. Oui. Donc là,
en gros, campagne 1, mission 1, donc là, mission 2, mission 3, donc ça c'est tout ce qui est stretch goal, entre guillemets, qui est... Exact, c'est ce que je trouve là. Les ouais, stretch goals, parfait. rien de... Donc là, le principe du village, j'ai l'impression que ça recopie un petit peu ce qu'ils ont fait sur ISS, donc avec un classeur où tu vas pouvoir améliorer donc, chaque partiment de ton village. Donc c'était une bonne chose dans ISS, c'est juste que moi c'est ce que je disais avant la vidéo avec Nils, on parlait des jeux de Awaken, et j'avoue que moi le côté où tu pouvais améliorer ton véhicule dans ISS, en tout cas dans les premières règles, je sais pas si ça a changé, où il fallait que tu lances un dé, et que c'était le full hasard de savoir comment t'améliorer ton... Je trouvais que c'était une très mauvaise idée, et que je pense que c'est mieux... évolué, je crois, mais Ouais. on en reparlera quand ISS arrivera. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai hâte d'avoir la version française qui arrive pour me rendre compte des évolutions du jeu, parce que tout à fait. je pense que c'est mieux pour moi d'avoir des succès suite à ce que tu as fait en partie. Genre par exemple, j'ai une connerie, t'as telle mission, bah telle bien sûr. section de ton village va augmenter ou de ton véhicule. Je pense que c'est mieux qu'un simple lancer de dés que tu peux S'il y avait un livre des règles, on pourrait savoir un peu plus sur le gameplay. C'est vrai. Donc bah de toute façon le basic rules donc 12 pages, le full rules 36 pages. Donc toi comme tu disais tout à l'heure, il divise les règles en deux. Et l'open et play donc pour 4 pages. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on continue. Donc là il parle du mode survival. Donc comme disait tout à l'heure, une mission 4 heures, 2-3 heures de partie. 2-3 heures, voilà. Et donc là, c'est parti. Donc si on veut toutes les figurines, mais pas les anomalies, hein, juste les figurines des ennemis, le pledge passe à $165. Alors, plus la TVA, plus la TVA et compagnie. Alors par contre, le prix peut paraître un peu élevé, mais on est quand même sur 50 modèles de figurines, ce qui reste quand même, je trouve, pour $75, assez abordable quand même. Enfin, ça reste des belles figurines, donc pour le coup... Des très belles... Elles sont belles leurs figurines habituellement. Ouais, non, pour le coup, ça reste... Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils le proposent, comme ils avaient fait pour Tinty Grail et pour tous leurs autres jeux. Je trouve que c'est bien, ça permet aux gens de... S'ils n'ont pas envie d'avoir des figurines supplémentaires, ils sont pas obligés de prendre le truc. Si c'est en option, je trouve que c'est pas déconnant. Même si ça fait monter un peu le pledge. Alors, la Legacy Box, en fait, j'ai l'impression que c'est juste une boîte. Mais... C'est du cosmétique, hein. Ouais, mais t'as pas le jeu dedans Ou t'as pas le jeu, t'as uniquement un diorama. C'est ça, c'est vraiment un truc de collectionneur pur, quoi. T'as un diorama, si t'as envie de le peindre, de t'amuser quelques heures, bah voilà. T'as une boîte en métal, t'as des patchs, t'as des posters en métal, t'as des dessous de verre, enfin des patchs de veste, plateau, un tapis en néoprène et des magnets. Voilà, ok, d'accord. Bon, le diorama, il est magnifique, hein, mais... Ah oui. Après faut aimer, quoi. Enfin, mais c'est... Oh, franchement, ouais. Bon, ok. Moi, je le mettrais pas dans mon salon, mais il faut aimer, ouais. Donc après, on a le all-in, enfin j'appelle ça un all-in, mais en gros avec tous les terrains. Donc t'as le terrain pack, donc il te montre tous les terrains. Et je trouve ça dommage, ces photos-là, je les trouve très jolies. Et je trouve ça dommage qu'il faut que tu cliques et que tu recliques sur plusieurs pages pour pouvoir y avoir accès. Alors que je trouve qu'en présentation, dans la page Kickstarter, ça aurait pu être beaucoup plus joli, quoi. Mais c'est pareil, tu vois, les parois en 3D, là, on les voit pas sur le plateau lorsqu'ils montrent l'espèce de mise en place. Donc je sais même pas si ça fait partie du jeu, en fait, ou si c'est juste pour la photo. Bah si, je pense que c'est pour... Tu peux les rajouter, alors ça rajoute un peu de mise en place, encore, si t'en avais pas assez. Et puis sur les différentes reviews que j'ai regardées, alors ça rend super bien. Franchement, ça rend super bien. Ça doit être bien, ouais. Par contre, rapidement, ils les enlèvent parce que c'est quand t'as des cartes en dessous, qu'il faut l'enlever pour regarder ce qui se passe, enfin bon, ou la visibilité. C'est très joli, mais pas pratique. Super joli, mais est-ce que c'est pas forcément... C'est sympa pour Instagram, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est super beau. Franchement, mais bon, en termes de jeu, c'est pas facile. Et donc nous avons les Anomaly Pack qu'on avait vu tout à l'heure, donc avec les anomalies qui sont dedans. Qui sont super belles, hein. Qui sont du PBLF. Ça c'est superbe, c'est clairement superbe, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là en gros ce sont les 3 pledges différents, enfin le 3 pledges que je compte pas celui-là qui est pas un pledge, hein, mais... Il te manque le all-in gameplay, le all-in complet encore. Qui va arriver, parce qu'il reste encore 11 jours, donc là c'est tout ce qui a été gagné jusqu'à présent. Donc c'est des add-ons qui vont arriver. Tous les jours, un add-on. En gros. Tout à fait, et ne pas oublier qu'il y a la possibilité d'avoir du Sundrop sur les figurines qu'on peut rajouter à ce moment-là en sélectionnant le pledge, pardon. Ok, alors moi pour le coup le Sundrop, alors je pense qu'aujourd'hui avec des figures, enfin après je suis pas un grand peintre, vous connaissez mon niveau à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des contrastes aujourd'hui de Warhammer ou même les concurrents, je trouve qu'ils te permettent de pouvoir faire des choses du même style, voire peut-être un peu plus joli, sans forcément être un gros peintre. Et alors oui, t'as un peu de travail au départ de le faire, mais si tu prends juste une seule couleur, genre un peu un marron ou un gris, tu peux avoir un résultat assez joli sans forcément être un professionnel, quoi. Enfin,
Moi, je dis ça après, Ouais. encore une fois, chacun, Je suis chacun assez fait, d'accord. chacun fait Après, comme il sauf veut, si t'as quoi. pas le temps, voilà, c'est une Ouais, solution de facilité, je c'est pense. ça. Mais Donc là, après, donc là, il y avait toute la campagne, donc des One, des tout, donc tout ce qui a tout ce été qui débloqué, au est final, libéré, c'est des c'est ça. cartes en plus, des machins. C'est ça, c'est ça. C'est du. Voilà. Ouais, bah c'est très C'est du bien. Awaken. Ça anime la campagne. Moi, j'aime. Alors, au départ, j'étais pas trop fan des daily stretch, mais au moins, ça permet d'avoir tous les jours Ouais, ouais. un truc à regarder. Je trouve ça plutôt Bon, bien, il y a moi. quand même Donc, quelques. Bon, il y a quelques stretch goals avec des montants à débloquer. Bon, même si. oui. Bon, Bah oui, bah, ils hein, font les ça deux. sera débloqué. Oui, voilà, on s'en doute un petit peu. Bon, alors, la grande question, puisqu'on se dirige vers la fin de cette vidéo, les amis, parce qu'on parle, on parle, on parle. Votre ressenti sur le jeu, donc JB, je pense qu'on a un petit peu. Alors juste, ouais, alors, après je laisse Nils, mais Oui. pour finir sur le jeu quand même, parce que quand tu regardes le jeu quand même, moi je pense qu'il y a, alors, le, il y a quand même il y a deux choses. Il y a une question sur la partie de l'IA des ennemis. Oui. Si tu regardes, si tu reviens sur, tu vois, sur ces fameuses lignes jaunes qui te gênent tant là. Oui. Il faut savoir que dans le jeu, le positionnement des ennemis va être très important. C'est-à-dire que la direction dans laquelle ils regardent, c'est vraiment celle dans laquelle ils vont voir. Donc, c'est-à-dire que les ennemis vont voir à 104, vont voir devant eux, hein, Ouais, en 180 ligne degrés, droite, quoi. et à 90 degrés. Donc ça veut dire ils ne voient pas en diagonale. Donc déjà, tu peux t'approcher d'eux en diagonale, ils ne réagiront pas. Premièrement, ce qui me gêne un peu. Deuxièmement, ils ne réagissent pas lorsque tu lances des fumigènes, lorsque tu fais tomber des cadavres qui sont dans leur ligne de vue. Ils en ont rien à faire. Tiens, mon petit camarade est tombé, je ne réagis pas, je passe. Donc, bon, il y a quand même un truc qui me gêne dans cette IA. Et je pense, alors je pense, je sais pas si c'est la raison, mais il faut quand même pas oublier que Stalker, le jeu vidéo, pour moi, c'est pas un dungeon crawler, c'est un land crawler. C'est-à-dire que tu agis de loin, tu te balades dans des grandes cartes, tu fais des grands détours pour éviter les zones qui puent. Enfin bon, voilà, c'est du très loin. Là, ils ont fait un jeu dungeon crawler qui est à petite portée en fait. Et je sais pas si ça fonctionne super bien. C'est là où je suis un peu gêné. Ok. Alors, je sais pas si Nice qui a beaucoup joué, beaucoup mieux, voilà, est-ce que ça, t'as le même ressenti que moi là-dessus, mais voilà, moi ça, il y a quand même ces petits points. Après la partie narration et tout, je me fais aucune inquiétude, mais Ouais. il y a quand même des points qui mériteraient d'être Bah, éclairés. surtout, alors je laisserai Nils après parler, mais surtout qu'Awaken nous ont habitués, je trouve, depuis de nombreuses années à. Enfin, je me suis rendu compte, on en parlait avec Tintigrel par exemple, qui avait un gros souci d'équilibrage sur le long terme. Donc c'est vrai que des fois, peut-être qu'ils font des choses et peut-être qu'ils marchent pas et qu'ils sont obligés de faire des V2 comme ils ont fait avec Tintigrel ou comme ils ont dû faire aussi avec Etherfield où ils ont dû faire une mise à jour de leurs règles. Donc peut-être que l'IA est un sujet qui est encore en cours de développement et qui pourrait C'est ce qu'ils ont évoluer mis dans sur leurs le. commentaires, hein, parce qu'il y a beaucoup de remarques là-dessus, hein. Ok. Ouais, bah pour moi, c'est. Alors, je te rejoins totalement si je fais le point sur le jeu vidéo. En effet, pour moi, ça me paraît très difficile de transposer le gameplay du jeu vidéo en un jeu de plateau de base, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, on marche beaucoup dans ce jeu, on explore beaucoup, il y a beaucoup de discussions, et il y a beaucoup Il y a pas de dungeon crawling, en effet. Il y a des zones plus fermées, qui sont un peu plus flippantes, mais ça reste quand même des phases qui sont assez ponctuelles dans le jeu, et en effet, le reste du temps, tu te balades quand même pas mal dans des contrées qui sont assez ouvertes. Par rapport à Awaken en eux-mêmes, moi je sais que je suis assez hésitant. J'adore la licence, mais je suis assez hésitant. Ne serait-ce que, comme on en discutait un petit peu, il y a certains jeux sur lesquels j'ai bloqué. Tu vois, notamment Etherfields, j'ai totalement bloqué sur le jeu, notamment vis-à-vis du livret de règles et des mécaniques que j'ai pas du tout adhéré. Et il y a d'autres jeux comme Tainted Grail où en effet au bout d'un moment t'as l'impression de te faire juste Ouvrir, trucider c'est ça. et complètement et alors moi j'ai aucun problème avec la difficulté, seulement quand il y a vraiment un moment où tu vois pas d'échappatoire, ça devient extrêmement frustrant et Ouais, finalement tu joues en tu le mode ressors pas. solo et voilà, tu t'adaptes, tu adaptes les règles. Oui voilà, c'est Oui, exactement ça, c'est mais ça. du coup j'ai un petit peu j'ai un petit peu de mal avec ça, donc donc si tu veux, je suis un peu plus frileux avec Awaken Realms sur leur mécanique de jeu. Ouais. Donc, Juste, à voir. Et en effet, ouais. comme tu le dis, JB, si bien, il y a assez peu Moi, je trouve qu'il y a assez peu d'originalité dans le peu Voilà, que tu vois dans les vidéos gameplay. Et on... Merci Nils. Voilà. Moi je pense que à chaque fois Awaken, et j'aime beaucoup Awaken. J'ai This War of Mine, j'ai Tainted, j'attends ISS Vanguard. Franchement, voilà. À chaque fois comme dans leur jeu, je trouve qu'ils ont toujours apporté une nouveauté, une originalité. On adhère pas. Etherfield, c'est complètement dans les rêves, c'est complètement, on sait pas. Enfin bon, c'est original, c'est Ouais, assumé par rapport mais au jeu. tu vois, ISS, il y a le côté classeur. Bon, mais là. J'arrive pas à voir ce qui est nouveau, ce qui est original, ce qui me donne envie de par rapport à un autre jeu, tu vois. Et
Bah la Et là, licence, ça mais... bloque. La Oui, c'est licence. ça, c'est la licence, en effet. Mais Ouais, du coup, mais moi, oui, c'est la licence. je rejoins Ouais, mais... JB, c'est la licence. Ouais, mais ok, mais alors, tu vois, tu prends exemple Laserfield, et Laserfield n'a pas non... Enfin, il est très original, mais j'ai pas l'impression non plus... Alors, il y a une partie des gens qui l'ont aimé, hein, mais tant mieux. Oui, Là-dessus, je critique le pas. test. Mais j'ai l'impression Ouais. que les retours sont beaucoup plus durs sur Laserfield, qui est sorti récemment, qu'il y avait eu sur Tinty Grail et compagnie. Donc, des fois, d'être Ah trop oui. original... Ah mais oui, ça Mais... peut être, tu veux te casser la figure, mais au moins c'est assumé. Genre, au moins ils partent sur un truc qui est un peu loufoque, Etherfield. Oui. C'est soit t'aimes pas, il n'y a pas d'entre-deux. Mais voilà, et au moins il y a un truc qui lui est propre, quoi, tu vois. Mhm. Bon. Là, bon là, si t'es fan de la licence, pourquoi pas. Si t'es fan du narratif, pourquoi pas. Mais le reste, pour l'instant, moi, franchement, mon conseil, Oui, même si tu me demandes pas, Mathieu, je te j'ai le envie de donne. dire, Vas-y, je te le donne. Non, mais vas-y, t'as non, le non, droit. mais j'ai envie de dire, sur ce genre de projet, euh, il y a un pledge manager qui va être ouvert pendant encore un an et demi. Tu mets Ouais. $1, ou Ouais. même pas d'ailleurs, et t'attends de voir. Ouais. Tu perds rien, quoi. Aussi, tu perds peut-être la figurine gratos à $9, Et tu perds, et tu tu perds perds quand même le stretch pay. le stretch pay Ouais. si t'as besoin. Non, mais voilà. Mais sinon, Ok, donc toi, tu pas de pledges pas. précipitation. Ah non, moi j'attends. Moi Ok, j'attends et j'attends leur prochain jeu surtout. Donc là, franchement, non, j'attends. ça marche. Et toi, Nils, de ton côté, tu pledges ou pas? Je serais de l'avis de JB mettre $1, Ok, histoire de. Mais ça en marche. effet, je suis pas totalement conquis. Et il y a un côté un peu trop militaire, je trouve, à toute la DA. Et je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'esprit du jeu vidéo. Où là, vraiment, quand je vois le truc, j'ai l'impression de voir un Rainbow Six dans Ouais, dans la survie, dans quoi. la nature. Ouais. Alors après c'est parce qu'il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de visuels bas de matos non plus, donc forcément, mais en tout cas ouais, je suis pas complètement conquis par le truc, donc je vais attendre de voir en effet comment ça joue. Ok, Ça ça pourra marche. être. Bah Et toi, Mathieu? alors Et toi, moi, Mathieu? non, moi de mon côté, tu vois, j'ai vendu tous les jeux que j'avais de Awaken, que ce soit merde, Tenty Grail ou Etherfield, parce que trop dur, parce que pas le temps et parce que voilà. Et donc là, clairement, Stalker, c'est une licence que je connais, mais que j'ai jamais joué, donc si tu veux, j'ai pas l'attrait de la licence, donc Oui, bien sûr. et pour le coup. J'ai tendance maintenant, avec Awaken, à plutôt attendre. Et je donnerais un conseil aux gens, ne pas prendre en une seule vague. Prenez-le en 2 vagues, parce qu'ils annoncent Ah que oui, ça, ça, genre, clairement, ça arrivera pas avant janvier 2025, je crois, si tu prends en une ouais. seule Ouais, vague. Ça, ouais. Mais sauf que plus, on le plus 6 mois pour la VF, hein, parce qu'il y a une voilà, VF, on l'a pas précisé, mais il y a une VF. il y a une VF. Mais en fait, je pense qu'il faut surtout attendre le jeu en 2026 si vous prenez qu'une seule vague. Ah Enfin, oui. dans le meilleur des cas. Alors, je commence à les connaître, donc c'est un seul conseil que je pourrais donner avec Awaken, prenez en 2 vagues, parce que sinon vous allez vous retrouver à patienter énormément de temps et vous n'allez pas vous en rendre compte et ça va aller assez vite. Après, s'il y a des gens qui y vont pour la licence et tout, le jeu, moi, je vous rejoins pas sur le fait qu'il a besoin d'être original. Je pense que le jeu en lui-même peut très bien tourner, que ce soit un espèce d'assaut sur l'Empire, entre guillemets, ce qu'il est, enfin, j'allais dire Starfield, Stalker. Je suis pas l'impression que ce soit trop une mauvaise chose. Je pense qu'il arrivera à conquérir certains joueurs là-dessus. Moi, je m'inquiète pas trop. Il y a 11 000 backers, donc oui. Ouais, non, mais pour moi, Ouais, je m'inquiète pas trop sur la qualité, mais moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui me chauffe. Voilà. Mais en tout cas, visuellement, il y avait des trucs qui étaient intéressants, mais j'avoue que pour le coup, je suis plus en train d'essayer de dégraisser ma ludothèque plutôt que d'en rajouter. Donc, Moi visuellement ça m'intéresse beaucoup, hein. Clairement là-dessus il y a aucun problème. Par contre c'est vrai qu'au niveau gameplay j'ai l'impression d'avoir un énième dungeon crawler et pour l'instant j'en sais pas assez eh ben écoutez, pour mettre plus que ça quoi. si on arrive à avoir des news ou autres et qu'on arrive à avoir un peu plus de gameplay, peut-être d'ici quelques mois, parce que je sais qu'à Awaken, des fois, ils font envoyé à Mathieu un proto. Ils Non. ont pas envoyé de proto à des Français. Il y a que de l'anglais Non. et de l'américain. C'est bien dommage. Alors que, non mais c'est bien dommage. Alors c'est un éditeur qui propose dans plein de langues, l'espagnol, l'allemand, le polonais et encore d'autres là. Bah oui, Je les ai pris en mais tête. les Anglais font non, beaucoup mais c'est plus. dommage qu'ils envoient pas un proto à. Il y a des gros, il y a quand même des reviewers français qui existent. Mathieu, tu avais reçu toi des protos. Genre, c'est dommage. Bah oui, je sais, Dommage. mais pour le coup, moi c'est pas Non, pas mais moi, c'est pas ma faute. Après, mais je sais bien, non je mais sais après, non mais tu sais que quand ils font de la VO, en fait, ils touchent beaucoup plus de monde que la VF. Enfin, après là, c'est un autre, Bien c'est sûr, un mais autre. attends, mais des protos, ça peut se faire vivre. Ils peuvent envoyer en deuxième vague à des Mhm. Français, à des Allemands, à des Polonais. Ouais, Enfin, tu vois ce que je veux dire? mais et puis ils proposent aussi des Ouais. mises à jour comme ils l'ont fait pour ISS et tout, donc je Ouais, pense que tu vois, c'est jouable.
Ouais, non, ouais. franchement. Bah écoutez, C'est dommage. en tout cas, merci les amis pour cette vidéo qui a été plus longue que prévu. J'avais dit que je vous couperais, mais en fait, je vous ai laissé trop parler. C'est terrible ça, c'est terrible ça. C'est des vraies gonzesses, hein. Tu les laisses parler et puis ça parle, ça s'arrête jamais. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. On est déjà rendu au 3e analyse, entre guillemets, Kickstarter. Alors, on n'a jamais fait que Et du on Kickstarter. s'arrêtera pas là. On a fait du LUL, on a fait du GameFound, on a fait du Kickstarter, on fait un peu de tout. Donc j'espère que ça vous aura plu. On essaye d'en faire le plus possible, hein, bien évidemment, mais ça demande aussi un peu de temps. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous nous découvrez via cette vidéo, sachez que un mercredi sur 2, vous pouvez nous retrouver sur Twitch dans la Ludi Squad, animé par Kyo avec donc forcément Nils, joueur en carton, et JB, qui sont présents de temps en temps. Et les deux compères aussi ont chacun leur chaîne YouTube. Donc il y a Nils qui est joueur en carton, et vous avez JB qui est au Meeple Reporter, mais que vous connaissez déjà depuis un long moment. Il a un blog, il a un Instagram, il a un TikTok, je suis sûr, il a tout. Non, non, je fais pas de TikTok. Je suis pas assez doué pour ça. Et la LinkedIn. prochaine Ludic Squad, ça sera le 5 juillet, on débriefera de PEL. Ah, Venez. On aura plein complètement. de choses à dire. Parfait. Et écoutez, merci de nous avoir suivis, merci les amis, et on se retrouve donc à très très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao, ciao, ciao. Salut.